Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Les enfants d'Israël, Juge 4, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Élu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Arsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Oréchéa-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kéresh, Nephtali, et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et de Jabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. La Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les vendit, alléluia, au roi Jabin, alléluia, le roi de Canaan. Amen. Et le roi de Canaan avait son assistant, il avait son chef de l'armée qui s'appelait Sisera. Le roi de Canaan avait 900 chars de fer. Il opprimait les enfants d'Israël pendant 20 ans. Et lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, la Bible déclare qu'au verset 4, Déborah, en ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, elle était juge en Israël. Alléluia. Et Déborah, alléluia, a appelé Barak et lui dit que Dieu lui a donné des ordres, que Barak doit aller, alléluia, au mont Tabor, et c'est là que Dieu va attirer, amen, Sisera, le chef de l'armée du roi Jabin, alléluia, et Dieu va le livrer entre les mains des enfants d'Israël, amen. Je vais parler un peu des enfants d'Israël, alléluia, le peuple de Dieu, alléluia. La Bible déclare que il fut encore ce qui déplaît. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Alors lorsque ils font toujours des choses que Dieu n'aime pas, Dieu les vend. Et Dieu les a vendus, soit il les livre entre les mains des ennemis, et les ennemis les tabassent jusqu'à quand ils sont fatigués. Alléluia. C'est quand ils crient à Dieu que Dieu les délivre. Dieu met un serviteur de Dieu, alléluia, au devant d'eux pour les délivrer. Amen, amen. Donc, en ce temps-là, c'était Déborah que Dieu, qui était prophétesse, alléluia, elle était juge en Israël. Elle était prophétesse, femme de Lapidote, elle était juge. Et c'est vers elle les enfants d'Israël montaient. Donc, c'est à Déborah que Dieu va donner l'ordre. Comment les enfants d'Israël vont faire pour combattre et battre les ennemis. Alléluia. Amen, amen. Je vais parler un peu de quand une situation arrive à un chrétien. Il doit regarder dans sa vie pour voir s'il est en règle avec Dieu. Si ta vie est en règle avec Dieu, il faut savoir que, alléluia, amen, la première des choses, ça veut dire que la première des choses, lorsque, alléluia, quelque chose t'arrive, tu dois examiner. Est-ce que
que je fais les choses que Dieu aime? Amen, amen. Parce que la Bible dit, les enfants d'Israël fuient encore ce qui déplaît. Donc c'est chaque fois qu'ils font quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu les vend, Dieu les livre entre les mains des ennemis pour les tabasser, pour les maltraiter. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est quand il crie à Dieu que Dieu les délivre à travers un serviteur. Amen, amen. Donc, à ce temps-là, c'était Déborah qui était là. C'est à elle que Dieu a donné des ordres. Comment les enfants d'Israël vont, où est-ce qu'ils vont se rendre? Et, alléluia, où ils vont se rendre pour que Dieu livre entre les mains celui-là même qui était le chef du roi Jabin, qui les opprimait avec ses chats. Amen, amen. Donc quand un enfant de Dieu, il y a des problèmes qui arrivent, les malheurs qui arrivent. La première des choses, il faut que tu t'examines. Est-ce que je fais ce qui plaît à l'Éternel ou je fais ce qui ne déplaît pas? Si tu sais que tu fais les choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, il faut savoir que Dieu t'a vendu. Il t'a livré entre les mains de tes ennemis. C'est ton ennemi qui est en train t'opprimer. Alléluia. Mais si tu sais que tu fais des choses qui plaisent à l'Éternel, c'est que Dieu t'a mis à l'épreuve. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, lorsque tu sais que ta vie est en règle à l'Éternel, avec Dieu, et que tu marches, tu obéis à la voix de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, alléluia, qu'il y a des choses qui arrivent, tu dois aussi encore t'examiner. Est-ce que tu n'as pas parlé de tes projets aux gens? Et la Bible nous parle de Joseph. Joseph a eu un songe. Il allait raconter ça à ses frères. Il était content de partager cela avec ses frères. Pour dire que, oh, je dormais et voici qu'on était dans les champs. Amen. Et pendant qu'on était là, votre germe était venu, sont venus se prosterner. Ma germe était au milieu de vous. Et vous, vos germes sont venus se prosterner au devant de ma germe. Alléluia. Et la Bible déclare que ses frères étaient fâchés. Il a eu un deuxième songe. Et où il a vu que ses frères, son père et sa mère se sont prosternés. Alors lorsqu'il a rencontré cela à ses frères, amen, ses frères se sont mis en colère. Lui, il voulait partager son rêve. Il était content de partager son rêve avec ses frères. Alléluia. Mais Joseph n'avait pas fait des choses qui déplaisent à l'Éternel. Lui, il est seulement venu pour expliquer, ah, voici le songe que j'ai eu. Voici ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans l'avenir. Alléluia. Mais il ne savait pas que ses frères n'allaient pas aimer. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Alléluia. Lui et ses rêves, lui et ses projets, lui et ses grâces. Alléluia. Comme ça, lorsqu'ils seraient dans le puits, ils ne vont plus entendre ses songes. Alléluia. Mais les frères ont vu qu'ils ne pouvaient pas. S'ils laissent Joseph dans un puits, ils n'ont pas l'argent là-dessus, ils n'ont pas de bénéfice. Quand eux, ils sont dans le champ, papa lui paye des tuniques là-bas. Et c'est lui qui vient nous dire qu'il a rêvé. Amen, amen. Donc, il faut le vendre pour avoir bénéfice, pour aussi se faire des tuniques. Amen, amen. Et la Bible déclare qu'ils ont vu les marchands qui venaient. Ils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu les Ismaélites, les marchands qui partaient en Égypte, ils ont enlevé Joseph dans le puits et ils l'ont vendu moins cher aux Ismaélites. Alléluia. Et les Ismaélites sont partis avec Joseph lié. Joseph est devenu esclave à cause de parce qu'il a expliqué ses songes. Il a expliqué ses projets. Il a expliqué ses grâces à ses frères. Il était content de les expliquer, mais il connaît savoir que ses frères ne vont pas aimer. Amen, amen. Et la Bible déclare que lorsque les enfants, les Ismaélites, ils arrivent en Égypte, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont vendu, alléluia, Joseph, très cher. Amen, amen. Ils l'ont vendu à l'officier de Pharaon. Amen, amen. L'officier de Pharaon ne peut pas acheter Joseph moins cher. Il a l'argent, il a acheté Joseph cher.
Amen, amen. Joseph est devenu aussi encore esclave. Donc sa vie va de mal en pire. Amen, amen. À cause de ce qu'il a expliqué ses songes. Il a expliqué ses projets. Il a expliqué ça à ses propres frères. Sans savoir que ses frères vont le vendre. Ils vont le jeter dans un puits. Ils vont mettre ses projets dans la terre. Ils vont l'engloutir. Ils vont vendre ça, aller aux étrangers. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit, arrivé en Égypte, et qu'ils l'ont vendu chez Potiphar, l'officier de Pharaon. Il est temps d'y travailler, puisque les grâces et les bénédictions sont sur sa vie. La maison de Potiphar prospérait. Amen, amen. Mais cependant, Joseph ne fait pas ce qui déplaît à l'Éternel. Il n'a pas offensé Dieu. Il marche dans les voies du Seigneur. Il obéit à la voix de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il se sanctifie. Amen, amen. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel que sa vie va de mal en pire. Mais c'est parce que lui-même, là, sa bouche parle beaucoup. C'est parce qu'il a livré ses projets. C'est pourquoi ses frères ont vendu ça. C'est pourquoi il se trouve en Égypte. C'est pourquoi il est avec les Ismaélites. Et que les Ismaélites ont acheté moins cher. Ses frères ont eu bénéfice en lui. Pour qu'ils vaillent eux aussi acheter des tuniques. Même tuniques que son père a fait pour lui. Alléluia. Mais pendant que les Ismaélites ont payé Joseph, Joseph ne parlait plus. Il ne racontait plus ses projets. Il ne racontait plus ses songes. Il partait comme un esclave. Il était esclave. Arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph ne parlait plus de ses projets. Amen, amen. La Bible dit que la femme de Potiphar voulait coucher. Puisque Joseph craignait l'Éternel, il a fui le péché. Il est chrétien, il fuit le péché. Il vit dans la sanctification. Ce qui l'a amené que sa vie est devenue de mal en pire, c'est qu'il a rencontré ses projets. Lui, il voulait en parler avec ses frères. Il voulait partager ses projets. Mais sans qu'il ne sache, il ne savait pas que ses frères ne vont pas aimer cela. Ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites arrivent en Égypte, ils le vendent moins cher. On le donne, alléluia, on le vend à Potiphar, l'officier de Pharaon, alléluia. L'officier de Pharaon, à son tour, jette Joseph en prison. Bien aimé, sa vie va de mal en pire. Amen, amen. Cependant, Joseph ne parle plus de ses projets. Amen, amen. La Bible dit dans la prison, Joseph était établi chef. Tout le monde vient vers Joseph. Joseph ne rencontrait pas ses projets. S'il rencontrait ses projets, peut-être qu'il allait le tuer même. Mais dans la prison, il expliquait les songes des gens. Il parlait de Dieu. Il a oublié, il ne veut plus raconter ses problèmes. Alléluia. Il prenait soin des gens en prison. Jusqu'au point où il a expliqué les songes des serviteurs du roi du pays. Alléluia. La Bible dit qu'il a expliqué le songe du panetier. Il a expliqué le songe comment dirais-je, de les chansons de Pharaon. Et lorsqu'il a expliqué, c'est-à-dire que les chansons dans 3 jours il va sortir. Et le roi va le rétablir. Et le panetier, en 3 jours, il va sortir, mais le roi va le tuer. Et la Bible déclare cela est arrivé. Donc Joseph ne racontait plus ses projets. Amen, amen. Mais, la Bible déclare que il parle au roi, c'est-à-dire que les chansons, en disant que si tu sors, ne m'oublie pas, alléluia. Si tu sors, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. La Bible déclare que les chansons est parti, il a oublié. Puisque Joseph s'occupait des gens en prison et il ne rencontrait plus ses projets, son cœur était seulement il s'intéressait à servir, à faire ce qui est bien. Il ne parlait plus beaucoup, il ne racontait plus ses projets. Alors la Bible déclare que Dieu va se révéler à Pharaon, le roi de l'Égypte, en lui disant que, alléluia, il va se révéler, il va lui montrer un songe, il va lui dire que il y aura l'abondance et il y aura la famine. Et il n'y avait personne pour expliquer. C'est comme ça Joseph et les chansons s'est souvenu de lui et Joseph est sorti de prison.
Amen, amen. Donc quand tu es un chrétien et que tu marches dans la sanctification, alléluia, et qu'il y a des choses qui t'arrivent, il faut examiner ta vie. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu marches, tu fais ce qui plaît à l'Éternel? Si tu sais que tu fais des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, il faut savoir que Dieu t'a vendu. Dieu t'a vendu à tes ennemis. Parce que quand tu parles, tu n'entends pas. Tu dois être à l'église, tu n'es pas là-bas. Tu dois être à l'heure, tu ne fais pas. Tu ne fais pas ce que Dieu aime. Tu te trouves ailleurs. Toi, tu veux que Dieu n'a qu'à faire ce que toi, tu veux. Mais toi, tu ne veux pas faire ce que Dieu veut. Donc, quand tu ne peux pas faire ce que Dieu veut, Dieu est obligé de te vendre. Alléluia. C'est toi qui as besoin de lui. Alléluia. Donc, c'est nous, on a besoin de Dieu. Il est sur son trône. C'est nous, on a besoin d'être sauvés. Alors Dieu, il est là, des 24 du veillard, lui dit c'est. Donc s'il amène les serviteurs de Dieu vers nous, pour nous exhorter, pour nous ramener à lui, ça nous décourir. Amen. De donner nos vies à Jésus. Amen, amen. Mais si nous on veut que Dieu n'est qu'à obéir, c'est que nous on veut, alors si Dieu ne peut pas, alléluia, si nous-mêmes quand nos enfants font des bêtises, on les punit. C'est pas Dieu qui va pas nous punir. Alléluia. Donc quand tu sais que ta vie n'est pas en règle et que tu n'es pas dans la sanctification, tu ne vas pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne fais pas ce que Dieu veut, il faut savoir que à cause de cette rébellion, Dieu t'a vendu. Mais si tu fais ce que Dieu veut, tu marches, tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis, alléluia, et qu'il y a des choses qui t'arrivent, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas livré tes projets aux gens? Si tu as livré le projet aux gens, il faut savoir que tes frères, ceux à qui tu as donné, t'ont vendu. Amen, amen. Voilà pourquoi, amen, que ça arrive. Alléluia. Pour que tu puisses sortir dedans, il faut avoir une vie de prière. Il faut récupérer, il faut ribabater, il faut arracher, il faut détruire, il faut abattre, il faut récupérer. Sinon, bien-aimé, tu seras chrétien et puis tu vas pleurer. Tu seras chrétien et puis tu seras en train de là. Oh, pourquoi moi je vais toujours à l'église, je paye ma dîme, je chante, je danse. Mais pourquoi ma vie va de mal en pire? Mais ta vie va de mal en pire parce que tu as rencontré tes songes, alléluia, et tes frères t'ont vendu aux Ismaélites. Tu as rencontré tes projets et ils ont vendu ça à Potiphar. Alléluia. Il faut seulement bombarder, bribadader, rekebe, sekere, bébé, pour arracher au nom puissant de Jésus. Job 2, verset 1 à 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenta devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, propos, tout ce que l'homme possède, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Au verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant, alléluia. Alors, bien-aimé, comme je le disais, s'il y a une chose qui t'arrive, il faut examiner. Est-ce que je fais ce qui déplaît à l'Éternel? Ou bien, si tu sais que ta vie est en règle avec l'Éternel, tu viens dimanche à l'église, tu es à l'heure, tu fais bien les choses, tu respectes dans l'église, tu fais ce que Dieu veut, alléluia. Il faut te demander, est-ce que je n'ai pas livré mes projets? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis chrétien? Et puis c'est difficile d'avoir pourquoi les bénédictions viennent. Il faut savoir que peut-être que tu as parlé à quelqu'un. Mais si tu n'as pas parlé à quelqu'un, alléluia, et que tu es comme Job, la Bible dit, un jour les enfants de Dieu viennent devant Dieu, Satan aussi. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu?
Satan dit qu'il a parcouru la terre, il s'est promené, alléluia. Dieu va lui demander, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il se détourne du mal, alléluia. La Bible déclare que Satan dit, peau pour peau, ce qu'un homme possède, il le donne pour sa peau, alléluia, pour sa vie. C'est-à-dire que, alléluia, alors Dieu, Satan dit à Dieu, tous à ses os, tous à sa chair, je t'assure qu'il va te maudire en face, alléluia. Et Dieu lui dit, Job est intègre, Job se détourne du mal, Job marche dans la sanctification, Job m'obéit, Job, alléluia, il n'y a personne qui est sur la terre, et toi, Satan, tu m'incites à lui faire du mal, alléluia. Donc Satan veut dire que Job adore Dieu parce que il a tout, il est béni, il est riche. Ça il fait semblant d'adorer Dieu. Donc si tu examines ta vie et que tu sais que tu fais si tu ne fais pas les choses qui plaisent à Dieu, donc faut prier, faut crier comme les enfants d'Israël sont revenus et Dieu a mis Déborah pour les délivrer. Et si tu sais que tu fais des choses qui plaisent à Dieu, examine-toi, regarde un peu, est-ce que je n'ai pas parlé aux gens? Si tu sais que tu as parlé aux gens et que ta vie va de mal en pire, commence à prier, récupère tes grâces, bombarde, alléluia. Mais si tu sais que tout ça, tu n'as pas fait et qu'il y a des choses qui t'arrivent, le malheur, des trucs qui t'arrivent, bien aimé, faut savoir que Satan dit que c'est parce que tu es béni, c'est parce que tu es heureux, c'est parce que tu es heureuse, c'est parce que tu es riche, c'est parce que tout va bien chez toi, c'est pourquoi tu fais semblant d'aller adorer Dieu. Mais Dieu n'a qu'à toucher un peu à tes os. Dieu n'a qu'à toucher un peu à ce que tu aimes. C'est que Dieu n'a qu'à seulement toucher un peu à tes bénédictions. Dieu va voir que toi, c'est pas parce que tu l'aimes, c'est à cause parce que tu es béni, c'est parce que ça va, c'est parce que tu es heureux, et c'est parce que tu es heureuse que tu fais semblant d'aller adorer Dieu. Mais Dieu n'a qu'à toucher. Donc la Bible déclare que, amen, amen, Dieu dit, Job est intègre. Lui, pourquoi Satan l'incite à perdre Job? Donc Dieu n'a pas envie de perdre ceux-là qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la pureté, qui sont intègres, qui se détournent du mal. Alléluia. Donc si tu vois que ta vie, tu obéis, tu fais ce que Dieu aime, et que tu n'as pas parlé de tes projets pour que les choses t'arrivent, il faut savoir que c'est Satan qui t'accuse, qui te dit que toi, c'est parce que tu es béni. Donc Dieu te met à l'épreuve pour voir vraiment est-ce que tu l'aimes. Alléluia. Donc bien aimé, quand les choses comme ça arrivent, il faut savoir que si tu es en règle avec Dieu, c'est Dieu qui t'a mis à l'épreuve. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens tombent dedans. Chaque fois qu'ils prient, ils vont à l'église, que rien ne va, qu'ils ont perdu leur boulot, qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient, alléluia, c'est fini, Dieu n'existe plus, Dieu n'existe plus. Tu ne sais pas si c'est Satan qui dit que c'est parce que tu as ça, à cause de ça tu vas à l'église. C'est à cause de parce que tu as ça que tu fais semblant, alléluia. Mais alléluia, Dieu t'observe. Alors, ne donne pas raison au diable parce que Dieu, lui, il sait que tu es intègre et que tu te détournes du mal. Alléluia. Alors, si tu vois que ta vie est en règle avec Dieu, tu ne fais pas ce qui déplaît à l'Éternel, tu n'as pas livré tes grâces, tes bénédictions, parlé de tes projets, et qu'il y a le malheur qui t'arrive, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, il faut savoir que Dieu t'a mis à l'épreuve. Alléluia. Si tu restes ferme, si tu es toujours intègre, si tu restes, alléluia, si tu te détournes du mal, il faut savoir que c'est la même chose qu'il a fait à Job. Il a rendu toutes les grâces et les bénédictions à Job. C'est comme ça Dieu va faire, alléluia. Mais si tu donnes raison au diable, alléluia, en disant que je vais à l'église, c'est maintenant que je vais à l'église que je n'ai plus rien, que j'ai tout perdu, tout va mal, alors je ne vais plus à l'église. Bien-aimé, tu as donné raison à Satan. Alléluia. Donc, examinez-nous quand quelque chose ne va pas. Les enfants d'Israël ont fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Voilà pourquoi le malheur les est arrivé. Dieu les a vendus. Alléluia. Il faut savoir que quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu te vend. Il te livre à tes ennemis, les sorciers. Tous ceux qui là, ils font de ta vie ce qui... Alléluia. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais si tu sais que ta vie est en règle avec Dieu, réexamine-toi. Est-ce que je ne suis pas un chrétien qui parle beaucoup, qui parle de mes projets comme Joseph? Et ça là,
Pour que tu puisses sortir et récupérer, il faut prier, il faut avoir vu des bombardés. Ribobodebo, sakarabala, ketebo, rabababa, pour les récupérer. Alléluia. Amen, amen. Mais si tu sais que tout va bien, tu as une bonne relation avec Dieu et que le malin t'atteint, bien aimé, la Bible dit que le malin peut souvent atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre. Il faut savoir que Dieu t'a mis à l'épreuve, il te regarde. Est-ce que tu vas l'abandonner? Est-ce que tu vas fuir sa présence? Est-ce que tu ne viendras plus à l'église? Est-ce que tu ne fais plus ce que Dieu a dit? Alléluia. Si tu fais ça, c'est que Satan a raison. Tu es parti à l'église seulement parce que tu étais béni. Tu es parti à l'église parce que tu cherchais du travail. Comme tu as eu le travail, tu ne viens plus à l'église. Si, alléluia, amen, amen. Si tu ne viens plus à l'église parce que tu es béni maintenant, c'est que Satan a raison. Tu peux donner ta vie pour tes bénédictions, mais tu ne peux pas donner ta vie pour Dieu, alléluia. Tu peux donner ta vie pour de l'argent, pour des richesses, pour tout ce qui est de ce monde, mais ta vie là, tu ne peux pas donner. Donc toi, tu es prêt même à maudire Dieu. Mais bien aimé, si tu sais que ta vie est en règle avec le Seigneur, il faut savoir que Dieu t'a mis à l'épreuve. Et bientôt, si tu restes ferme, il va te donner tout ce que tu as perdu. Que Dieu vous bénisse.